Nous aurions pu intituler ce reportage « De qui de l'œuf ou de la poule » si la situation n'était pas aussi sérieuse, voire critique, et posant bon nombre de questions pour l'avenir. Un rappel des faits, à la mi-décembre, et alors que l'activité bat son plein pour les conchiliculteurs de la région, le préfet du Morbihan prend un arrêté sanitaire interdisant la production et la vente de coquillages, d'huîtres notamment, en raison de la présence d'un norovirus dans les eaux à proximité des exploitations. Ces zones de fermeture sanitaire seront étendues et élargies quelques jours plus tard à d'autres zones géographiques du département, ce virus extrêmement contaminant d'origine humaine se propageant. La qualité de l'eau est toujours un sujet important pour nous, de tout temps. Moi, ça fait 25 ans que je m'occupe de ce dossier et pour nous, c'est primordial. On a besoin d'avoir une qualité de l'eau parfaite pour ne pas avoir de soucis pour élever nos coquillages. Alors évidemment, là, avec ce qui vient de nous arriver depuis une semaine, c'était peut-être pas prémonitoire, mais en tout cas, effectivement, là, on est arrivé à une période de crise. Forcément, quand on tombe au moment des fêtes de Noël, les premières fermetures ont lieu juste avant, il y en a eu pendant, et les autres après, c'était forcément la mauvaise période, mais malheureusement, on ne choisit jamais. On est méthodique dans notre travail, c'est-à-dire que déjà, il fallait bloquer les zones qui étaient à risque. Rappeler les lots parce qu'il était primordial déjà qu'aucun consommateur ne puisse subir des dommages de nos huîtres. Ça, c'est primordial pour les professionnels que nous sommes. Donc déjà, tous les lots ont été rapatriés, les zones ont été fermées par précaution. Donc ça, c'était la première action. La deuxième action, ce que j'ai demandé au préfet et au ministre, c'est de savoir ce qui se passe. Donc de faire une enquête de manière à ce que l'on puisse connaître tout le réseau de processus qui s'est passé et qu'est-ce qui ne va pas. Donc forcément, on sait que le norovirus, c'est un pathogène humain, ce sont les gastro-entérites, donc ce sont les humains qui contaminent nos huîtres. Ça, on le sait. Mais maintenant, comment et pourquoi? C'est ça les questions les plus importantes. Parce qu'on ne veut surtout pas que ça se reproduise. Évidemment, les conséquences économiques pour le secteur conchilicole et ostréicole, qui réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires à cette période, sont implacables. Pour les professionnels du secteur, cela ne fait aucun doute. Ce norovirus humain n'est pas arrivé dans les eaux par hasard. Oui, le préfet il est venu en personne vendredi dernier ici lors d'une réunion de crise qui a regroupé 150 personnes. Évidemment, l'État est sensible et nous aussi, on voit bien que sur ces espaces maritimes où on travaille, on doit être vigilant et c'est l'État qui nous ferme en fin de compte. Alors les prochaines étapes, c'est d'avoir les résultats de cette enquête et puis on verra s'il y a des responsabilités et comment ça se passera par la suite. Forcément, on surveille tout ce qui est réseau d'assainissement au sens large, que ce soit individuel ou collectif. On subit. Pour l'instant, tout le monde essaie de comprendre. Et pointe du doigt un réseau d'assainissement vétuste et peu contrôlé, qui déverse ici ou là les rejets issus d'un urbanisme côtier tout autant incontrôlé. De quoi faire réfléchir quelques édiles sortants sur leur mandat passé, et bien sûr ceux se présentant aux urnes.